7h47, bonjour Christelle Caillot. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Notre invité Mathias Tavel, candidat de la France Insoumise dans la 2e circonscription, est notre invité ce matin. Oui, c'est aussi le responsable d'un groupe d'appui de la France Insoumise en Sarthe. Mathias Tavel, bonjour. Bonjour. Vous étiez samedi aux côtés de Jean-Luc Mélenchon à Paris. Entre 30 et 150 000 personnes, selon les sources, étaient présentes pour ce défilé. On a envie de vous demander ce matin, et maintenant ? Et maintenant, la bataille contre les ordonnances ne fait que commencer. La marche de samedi contre ce coup d'État social, c'est un grand succès. C'était 150 000 personnes, c'était plus de monde que le 18 mars pour la mobilisation pour la 6e République dans l'élection présidentielle. Et c'est notre pierre que nous apportons à la mobilisation après les manifestations syndicales. Et maintenant, la bataille entre dans une phase décisive. Alors justement, on a envie de vous demander aussi, parce que en fait, entre la CGT et la France Insoumise, on a un peu l'impression quand même que c'est à celui qui fera la plus grosse manifestation, mais vous n'êtes pas vraiment en ordre de bataille. Je me trompe ? Mais il n'y a pas du tout de concurrence avec la CGT. Et maintenant, l'enjeu, c'est de faire tous ensemble la plus grosse manifestation. Jean-Luc Mélenchon a dit que nous nous mettions à disposition des organisations syndicales pour maintenant engager le combat et le gagner. Donc les routiers entrent dans l'action. Les ordonnances ne seront pas votées à l'Assemblée avant le 20 novembre. Donc maintenant, il s'agit de faire mieux que ce que nous avons pu faire et les manifestations syndicales. Et nous, la France Insoumise, samedi, nous n'avions jamais prétendu que cette manifestation suffirait. Mais c'était une étape pour mobiliser et pour faire prendre conscience du danger qui guette 18 millions de salariés dans ce pays. En même temps, c'est un petit peu facile de rassembler un samedi. Il n'y a pas de journée de grève, donc c'est quand même un petit peu plus simple pour les salariés. Bien sûr, mais ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles nous avons proposé cette action. Parce que oui, pour des salariés, faire grève, c'est perdre une journée de salaire, c'est parfois être mal vu du patron, c'est risquer de perdre son emploi quand on est en intérim ou en CDD. Donc c'est pour ça aussi que dans les formes qu'il faut trouver désormais, ce combat doit être clair. Et Jean-Luc Mélenchon a proposé que nous puissions défiler à 1 million sur les Champs-Élysées si les syndicats nous le demandent. Eh bien, forcément, ça ne peut se faire qu'un week-end. Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi la polémique du week-end avec sa phrase à l'issue de la manifestation. C'est la rue qui a abattu les nazis. Vous en pensez quoi, vous, de cette phrase ? De la phrase ou de la polémique ? La phrase, elle rend un hommage vibrant à l'insurrection populaire qui a libéré Paris, aux résistants communistes qui ont défilé dans la rue le 11 novembre 1940 sur les Champs-Élysées, à Oyonnax le 11 novembre 1943. C'est aussi un peu comparer le gouvernement aux nazis. Non, ça c'est ce que dit le gouvernement parce qu'il n'a plus rien à dire pour défendre les ordonnances. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais comparé les nazis au gouvernement actuel. Il a comparé la mobilisation populaire qui permet au peuple de se faire entendre sur ses droits démocratiques et sociaux. Mathias Tavel, vous étiez candidat de la France Insoumise dans la 2e circonscription de la Sarthe au printemps dernier. Vous avez été aussi directeur adjoint du cabinet de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous lui auriez conseillé de dire cette phrase ? Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon a raison, et il a eu raison, de répondre à Emmanuel Macron et de dire que la rue, comme le moque Emmanuel Macron, la moque Emmanuel Macron, est un droit fondamental du peuple français qui a dans l'histoire apporté souvent le meilleur en France. C'est peut-être pas vrai dans tous les pays, mais en France, c'est souvent dans la rue qu'ont été arrachées les plus grandes conquêtes démocratiques et sociales. Vous comprenez que ça ait pu choquer une partie des Français ? Je crois que les Français sont surtout choqués de voir M. Macron baisser leur APL, augmenter la CSG, supprimer 120 000 emplois aidés et qu'il se moque un peu des polémiques inventées par le porte-parole du gouvernement. Alors justement, par rapport à tous ces acquis sociaux, est-ce qu'après le passage en force 49.3, on le rappelle, de la loi El Khomri, est-ce que c'est encore utile de se mobiliser ? Est-ce que vous arrivez à facilement mobiliser les troupes au-delà d'un samedi après-midi où personne ne travaille ? Facile de mobiliser, les gens sont très en colère contre ce que fait M. Macron et maintenant il faut que cette colère s'exprime dans la rue. Elle a commencé à le faire dans les manifestations que j'ai citées et il faut qu'elle continue parce qu'il faut aller plus loin maintenant et être plus nombreux encore. Mais oui, ça sert encore à quelque chose de se mobiliser. Les ordonnances, il faut que les auditeurs le comprennent, ne vont avoir force de loi qu'une fois que le Parlement les aura votées. Et ce vote au Parlement ne va intervenir que le 20 novembre. Donc la bataille n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Et j'apporte aujourd'hui tout mon soutien aux routiers qui entament une action déterminée et j'espère qu'ils nous contribueront à gagner la victoire. Alors un soutien, mais ça ne veut pas dire non plus une participation à ce mouvement. Il y a aussi les retraités qui vont descendre dans la rue jeudi prochain. Vous serez où ? Mais nous sommes aux côtés de tous ceux qui se battent. Nous étions dans les manifestations syndicales, nous sommes aux côtés des routiers, nous serons aux côtés des retraités jeudi et aux côtés des fonctionnaires le 10 octobre. Mais maintenant, la question qui est posée à tous, c'est comment tous ces mouvements convergent en une seule et grande action collective et puissante pour faire reculer le gouvernement. Mais pour le moment, on ne voit pas la date.
Mais c'est aux organisations syndicales de la proposer. Nous leur laissons la main bien volontiers sur cette question, car c'est eux qui sont en première ligne. Mathias Tavel, candidat de la France Insoumise dans la 2e circonscription de la Sarthe et directeur d'un groupe d'appui dans le département, était notre invité ce matin sur France Bleu Maine. Merci à vous, bonne journée.